Et après la rentrée des académies, celle d'ici quelques jours des universités. La première pour Annemie Schoos en tant que nouvelle rectrice de l'Université libre de Bruxelles. Elle est la deuxième femme à accéder à cette fonction à l'ULB. Nous avons voulu en savoir plus sur cette juriste qui connaît bien l'ULB. Rencontre. Annemie Schoos n'a pas beaucoup dormi. La professeure de droit est encore très émue d'avoir été choisie pour diriger l'Université libre de Bruxelles ces 4 prochaines années. Et ce matin, la nouvelle rectrice se livre à une véritable course contre la montre. Être élue le 8 septembre et entrer en fonction le 14 avec une rentrée académique le 11 septembre, et d'autant que la campagne a été très serrée vu les délais, vu les 2 reports, vu la crise sanitaire. Donc c'est vrai que c'est un défi incroyable. Pour l'aider à relever ce défi, Yvon Angler, fier de passer le flambeau à la deuxième femme seulement à ce poste. On n'est pas non plus encore arrivé à ce qu'on peut appeler l'éclatement complet du plafond de verre. Mais voilà, je pense que c'est un bon signe, même si je pense, et elle le pense aussi, qu'elle a été choisie sur ses qualités, sur son programme, mais pas sur son sexe. Ancienne doyenne de la faculté de droit et vice-rectrice, Annemie Schoos connaît bien la maison. Et même si elle va devoir mettre sa toge d'avocate au placard, cette spécialiste des droits fondamentaux et des libertés publiques reste une femme de conviction. D'abord, comme je le mets dans mon programme, indépendamment de la crise du Covid, qui a évidemment tout compliqué, de rehuiler l'ascenseur social que représente l'enseignement universitaire pour beaucoup. Moi, j'ai pu en bénéficier quand j'étais jeune, et pour le moment, c'est beaucoup plus difficile en raison du sous-financement des universités. Donc ça, c'est un de mes axes prioritaires. Avant la crise du Covid, 133 000 étudiants émargés au CPAS en communauté française, 1 sur 3 à l'ULB. Et donc, après la crise du Covid, ce sera encore pire. Plus que 4 jours pour la 67e rectrice de l'ULB avant d'entrer officiellement dans ses fonctions.